Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 47e épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, on va parler d'un sujet d'actualité un petit peu. On va parler d'IGTV, donc Instagram TV. C'est la nouvelle application, la nouvelle inclusion d'Instagram qui propose en gros une espèce de plateforme vidéo avec des vidéos uniquement en mode portrait, des vidéos de longue durée, donc ça peut durer jusqu'à 10 minutes pour des comptes normaux et plus pour les comptes premium, en gros les comptes avec beaucoup de followers quoi. Euh, et donc voilà, ça peut être vu un petit peu comme un YouTube du mode portrait. En tout cas, c'est la nouvelle grosse sortie d'Instagram pour célébrer les 1 milliard d'utilisateurs actifs, il me semble bien. Malheureusement, cette application, il y a pas mal de choses qui me déçoivent, autant niveau design que niveau intégration d'IGTV quoi, dans l'écosystème Instagram en général. Et donc, je vais t'en parler dans ce podcast. Faut savoir que ce podcast, il m'a beaucoup fait galérer au niveau du titre. Je me suis demandé, au début, je voulais l'appeler pourquoi Instagram TV ne remplacera pas YouTube, pourquoi ça fonctionnera pas, pourquoi ça ne durera pas sur le temps, pourquoi ça ne deviendra pas un leader de la vidéo sur mobile. Et puis finalement, je me suis dit que je m'avançais un petit peu, je m'excitais un peu. Et donc, on va rester sur un titre plus sobre, sur un sujet plus sobre, ma critique design d'IGTV, quels sont les mauvais points actuels d'IGTV selon moi, qu'est-ce qui pourrait être à retravailler. Donc voilà, on est parti, je commence avec un petit plan, on va faire ça à l'ancienne. Premièrement, on va voir l'idée du design éthique qui n'est absolument pas respecté par IGTV. Ensuite, on parlera du côté sur-rempli avec des tonnes de fonctionnalités qui commencent à rentrer dans l'application Instagram. On parlera aussi de l'optimisation par rapport aux connexions bas débit, qui n'a pas été un sujet très important apparemment chez Instagram. On parlera aussi du lien entre Instagram et Instagram TV. Et puis enfin, pour conclure quand même sur le côté, est-ce qu'Instagram TV ça marchera ou ça ne marchera pas? On va parler quand même des avantages qu'a Instagram TV, du moins au lancement. Voilà. Ça commence avec certains avantages, par exemple par rapport à une plateforme qui avait été lancée par, il me semble, Seb Lafrite à un moment. Je sais même plus comment ça s'appelait, mais c'était à peu près ce principe-là, une plateforme de vidéo uniquement en mode portrait. Voilà. Donc on commence par le côté design éthique. T'en as sûrement déjà entendu parler, mais en gros le design éthique, c'est designer en respectant l'utilisateur, voilà, en respectant son temps, en respectant son attention. Le fait que voilà, on emmène un utilisateur sur notre application, on doit le respecter en fait tout simplement. Et pourquoi je suis persuadé que ce n'est pas respecté par Instagram? Car dès qu'on ouvre l'application, j'espère que tu l'as déjà utilisé, ça te permettra de mieux comprendre ce podcast. Dès que tu ouvres l'application, une vidéo se lance automatiquement sans rien te demander, ça la joue, ça met le son. Et voilà, c'est déjà rien que ça, c'est infernal. Moi, ça m'agace déjà dès que je lance l'application parce que t'as aucune liberté. Tu lances le truc, c'est déjà parti. Et une fois qu'une vidéo est terminée, ça switch directement à la suivante. Et il me semble qu'il n'y a même pas de temps d'attente ni rien. Il n'y a aucun moyen de le désactiver. C'est pas forcément, ça dépend des sections où t'es, mais soit ça va dans une vidéo qui a un rapport ou juste ça suit ton fil d'abonnement. Et ça, c'est pas vraiment éthique. Ne même pas proposer la possibilité de le désactiver, c'est-à-dire t'entraînes l'utilisateur dans une boucle sans fin. Dès qu'il ouvre l'application, il n'a même pas le temps de se dire ok, est-ce que je veux vraiment utiliser l'application ou pas. Et inclure ce système, au final, c'est juste priver ses utilisateurs de la liberté de choisir, enfin la priver au maximum. Et dans l'idée, est-ce que IGTV va fonctionner ou pas? Le problème, c'est que aujourd'hui, les utilisateurs, notamment les jeunes, j'ai l'impression en tout cas, commencent à prendre conscience du fait que des pertes de temps qu'entraînent les smartphones, les applications comme Instagram, Twitter, YouTube, désormais IGTV, et donc je pense que ça peut vraiment jouer un rôle dans le fait que Instagram TV va fonctionner ou pas. C'est donc un double problème en fait, à mon avis, un problème éthique déjà dans un premier temps, et puis un problème potentiellement économique pour Instagram. De plus, on peut notamment checker dans cette même case design éthique le fait que le bouton pause pour mettre une vidéo en pause est caché par le menu de navigation. Donc si on est en train de rechercher notre vidéo, on ne peut pas mettre en pause la vidéo qui est en train de se jouer actuellement. Et d'autant plus qu'il est tout petit, dans un coin en bas à gauche, accessible par le pouce, mais c'est pas un gros bouton. Donc c'est vraiment dommage pour la liberté de l'utilisateur.
Ça fait finalement une application sur laquelle l'utilisateur a très peu de contrôle sur la lecture, etc., qui absorbe beaucoup de temps à cause de cette lecture en continu inarrêtable. Et donc vraiment, on est chopé dans l'application dès l'ouverture. Et je trouve ça vraiment dommage qu'Instagram ne prenne pas plus en compte le bien entre guillemets de son utilisateur, malgré que ce soit dans ses objectifs entre guillemets de garder l'utilisateur le plus longtemps pour pouvoir lui balancer plus de pubs, faire plus d'argent bien évidemment. Cependant, s'ils n'y font pas du tout attention, je pense que sur le long terme, ça peut vraiment leur nuire. On va donc passer au second point qui est le monstre de fonctionnalité que devient Instagram. Instagram comprend désormais les photos classiques avec les vidéos, les stories et désormais Instagram TV. Si vous ouvrez votre page d'accueil, votre feed Instagram, il y a des boutons partout, on n'en finit plus. Et j'ai un peu l'impression que c'est en train de devenir comme Facebook. C'est-à-dire que Facebook, je ne sais pas si vous l'utilisez encore beaucoup aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que chez les jeunes, une grande partie commence à le fuir, et je fais partie de cette catégorie. Mais pour quelle raison? Notamment pour le fait qu'il y ait de nombreuses fonctionnalités dont je ne saurais même pas vous les citer toutes, tellement elles sont différentes, elles sont sûrement cachées certaines. C'est vraiment un monstre quoi. C'est une application qui pèse des centaines de mégas, c'est un site web qui est relativement long à charger et voilà, qui regorge plein d'options dont au final on n'a pas vraiment besoin, et ça très certainement joué dans le fait qu'une partie des jeunes quittent peu à peu Facebook, enfin quittent partiellement Facebook, en tout cas qu'ils fassent passer Facebook derrière d'autres réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'Instagram est en train de reproduire les erreurs qu'ils ont fait avec Facebook. Il faut savoir, Instagram appartient au groupe Facebook en remplissant de plus en plus leur application. Donc voilà, avec ce menu qui comprend les photos, les stories, les vidéos, les messages. Ouais, j'avais oublié ça. Trop de choix va finir par tuer le choix. C'est quand même une règle, entre guillemets, dans l'UX design. Si un utilisateur a trop de choix, au final, il va dire « je ne fais pas de choix » et il va rien faire du tout. Et ça pourrait être une des raisons qui entraînerait peu à peu, sur le long terme, là je parle encore une fois, l'abandon d'Instagram comme ça s'est passé pour Facebook, qui a eu sa grandeur de gloire et puis qui a finalement été remplacé par un autre réseau social. En plus de ça, niveau fonctionnalité, j'ai vraiment l'impression qu'Instagram fait de moins en moins attention à ses utilisateurs et mise de plus en plus sur les annonceurs qui eux leur rapportent de l'argent bien évidemment et aussi des utilisateurs, mais on ne va pas oublier le nouveau sens d'affichage sur Instagram présent depuis désormais plusieurs mois quand même. Avant on a toujours été habitué à voir les publications dans l'ordre de publication, ce qui permettait de voir à peu près toutes les publications de ses amis, et depuis quelques mois, c'est un sens pas aléatoire, mais basé plus ou moins sur la popularité des photos, des vidéos postées, et donc on se trouve à voir beaucoup plus de photos, de marques, d'influenceurs dans les premières photos qui s'affichent sur le feed, plutôt que des photos d'amis qui auraient pu être postées plus récemment. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Moi, c'est ce qui a fait personnellement que j'utilise moins Instagram qu'avant. Et ça rentre vraiment dans une dynamique qui me semble être la même suivie avec IGTV, où ils font moins attention aux utilisateurs, plus attention au business. C'est bon sur le moment, mais j'ai peur que sur le long terme, ce soit vraiment mauvais au final pour Instagram. On va ensuite parler d'un autre point, l'optimisation bas débit. Ça concerne pas tout le monde, mais je peux vous dire qu'avec ma connexion, j'y fais attention. Contrairement à Facebook, les vidéos sont en une seule qualité, il n'y a pas du tout de choix, il n'y a pas du tout de qualité qui se met automatiquement. Et donc quand on a une mauvaise connexion, c'est quasiment inutilisable. C'est-à-dire en 4G ça va, je peux l'utiliser, mais en Wi-Fi, on va dire, allez, 1,5 mégas, vous foutez pas de moi, c'est bien de la merde. Mais voilà, vraiment en Wi-Fi, avec une connexion qui est basse, mais qui est quand même, à mon avis, c'est-à-dire je suis pas le seul dans ce cas-là, il y a des milliers d'autres personnes en France qui sont dans ce cas-là, et c'est vraiment dommage car ils se privent d'une bonne partie quand même du public. Et donc ça c'est très dommage pour une application qui est dédiée très largement au grand public, à tout le monde. Donc ce serait bien qu'ils prennent ça en compte, et qu'ils améliorent ça pour les prochaines versions, s'ils veulent pouvoir bien s'étendre.
Ensuite, on va parler d'un quatrième point, qui est encore là un point moins important, mais que je trouve relativement chiant. C'est-à-dire si on s'abonne à quelqu'un sur IGTV, on s'abonne également à lui sur Instagram. Et inversement, si on s'abonne à lui sur Instagram, on s'abonne aussi à lui sur IGTV. Et ça peut être vachement gênant. C'est-à-dire que si on fait une comparaison avec YouTube, où je suis pas mal d'influenceurs, je suis pas mes amis sur YouTube, je peux être intéressé par leurs vidéos, mais sans vouloir que ça pollue mon fil Instagram avec des publications qui m'intéressent pas forcément, alors je préférerais voir celles de mes amis. Et donc c'est encore un truc dommage. Ils arrivent pas trop à faire le choix entre est-ce que c'est une plateforme sociale où on voit ses amis, ou est-ce que c'est une plateforme d'influenceurs où tout simplement on va suivre des marques, des personnes qui font des vidéos pour un public relativement large. Quand je dis qu'ils n'arrivent pas à faire le choix, on dirait malgré tout qu'ils font plus le choix de se tourner vers une plateforme d'influenceurs, mais du coup c'est un petit peu dommage par rapport à l'essence d'Instagram qui était vraiment à la base pour partager des photos simples avec ses amis, et c'est de plus en plus en train de dévier de cette trajectoire-là. Donc ça laisserait peut-être potentiellement le créneau libre pour une autre application de ce type vraiment simple et vraiment basée sur le social, qu'on est de plus en plus en train de perdre avec les différents réseaux sociaux qui le restent de moins en moins en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Malgré tout, on va finir ce podcast avec un point positif pour l'avancée d'Instagram, mais encore une fois pas vraiment pour l'utilisateur. C'est qu'Instagram, donc ils ont lancé IGTV pour l'occasion des 1 milliard d'utilisateurs. Ils ont donc une grosse base d'utilisateurs qui redirigent très directement sur IGTV. Donc rien que ça va leur permettre de récupérer une énorme base d'utilisateurs. Et on peut voir même en ayant posté une vidéo sur IGTV le premier jour, on tape facilement une centaine de vues très rapidement. Alors que sur YouTube aujourd'hui tu postes une vidéo au hasard, tu taperas jamais plus de 10 vues, tu vois. Et donc ça montre que vraiment Instagram peut emmener beaucoup d'utilisateurs sur Instagram TV. C'est pas du tout confirmé ce que je vais dire ensuite, mais j'ai vraiment l'impression que par contre des influenceurs importants d'Instagram ont été sponsorisés par Instagram pour publier des vidéos sur IGTV, car je suivais certains influenceurs qui ne faisaient pas de vidéos auparavant, et dès la sortie d'IGTV ont lancé plein de vidéos sur cette plateforme. Donc je pense ça m'étonnerait que ce ne soit pas des vidéos qui étaient en gros sponsorisées par Instagram, et ce qui montre encore une fois leur pouvoir pour créer du contenu directement sur une plateforme, ce qui avait manqué à Vertical, d'ailleurs il me semble que ça s'appelait, la plateforme dont je vous ai parlé au début de ce podcast, qu'avait lancé Seb Lafrite il y a peut-être un an, et qui il me semble n'a pas marché, et c'est justement peut-être aussi par un manque de contenu au début de la plateforme. Donc Instagram n'a absolument pas ce problème. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a intéressé, que les critiques design que j'ai pu faire sur IGTV t'ont fait réfléchir par rapport aussi à tes propres projets. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir, soit en commentaire si t'es sur YouTube, ou en message privé, ou en tweet où tu me tags dedans, vos avis sur IGTV, sur l'évolution, sur les critiques design que je viens de faire. Ça pourrait être intéressant vraiment de lancer un débat à ce sujet-là. Donc les commentaires, si t'es sur YouTube, c'est juste en dessous de la vidéo. Et puis sinon, il y a mon nom Twitter dans la description de cette vidéo, de ce podcast d'ailleurs. Et puis voilà, j'espère que ce podcast t'aura intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode un petit peu plus classique. Je sais plus de quoi je vais te parler, mais t'inquiète, ce sera intéressant. Et donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design.